Mélomanes, mélomane, bon son. Voici maintenant le soupçon de moi-même. On commence tous la musique par le solfège. C'est le truc que personne n'aime. T'apprends la clé de sol, la clé de fa, gna gna gna, do, ré, mi, fa, do. Voilà. Do, si, do. Voilà. Voilà. Et donc ce truc-là, en fait, moi, il se trouve que j'adorais ça. Donc j'ai vachement évolué dans les niveaux et très vite on te demande pendant les examens de chanter, de présenter des œuvres chantées, en plus de faire du déchiffrage, de l'harmonie, machin. Et je me suis très vite rendu compte que ça me plaisait bien. Donc j'avais déjà trouvé ma voix au violon et là je découvrais ma voix par mon propre corps. Donc voilà, vers l'âge de 9-10 ans quoi. 9-10 ans, et puis première chanson à l'âge de 13-14 ans. Tiens, d'ailleurs, vous voulez entendre ma première chanson? Alors, en anglais, hein, parce que mon anglais, voilà, j'étais déjà fan d'anglais à l'époque, ça faisait « In this crowd big, your good look was to lay on me ». Ça veut dire, dans cette grande foule, ton regard s'est posé sur moi. J'étais déjà très inspirée à l'époque. Ce que beaucoup de Réunionnais ignorent, en tout cas, c'est qu'avant de faire la Starac, j'habitais déjà en métropole et j'étais violoniste sur les plateaux télé. Donc j'accompagnais des grands artistes. J'ai eu la chance d'accompagner Goldman, Obispo, Pani et Tutti Quanti. Et c'est vrai, donc là, c'était un métier où j'ai appris un petit peu ce métier télévisuel où tu es là, tu dois regarder la caméra, tu vois, enfin bon... Une approche un petit peu, et c'est vrai qu'en fait, il se trouve simplement que la patronne qui m'embauchait était celle qui s'occupait de la Star Academy à l'époque. Et comme il recherchait vraiment une fille métisse, qui jouait d'un instrument, qui avait une formation classique, ils sont un petit peu venus me chercher. Et voilà, et puis c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune et fraîche encore. Donc ils m'ont dit, viens, et j'ai dit, why not? La Starac, c'était quand même une école en accéléré. On a appris à gérer la presse, n'est-ce pas? À répondre, à gérer un direct, parce que quand tu sais que tu as 9 millions de téléspectateurs qui te regardent, tu te dis, tu regardes le point rouge et tu chantes, tu fixes. Là, tu te dis, ok, faut pas que je me plante. J'avais 24 ans, il y en avait avec moi qui en avaient 17, donc c'est vrai que psychologiquement, ils pensaient que ils faisaient une émission, ils étaient arrivés, quoi. Moi, je savais ce que c'était de gagner 1 euro, d'être intermittente du spectacle, ça faisait déjà 6 ans que je l'étais, donc... Voilà, et puis j'ai été surtout très entourée, j'ai une famille en or qui m'entoure depuis toujours, donc voilà, mais c'est pas évident non plus, ta vie n'est plus jamais la même, parce que même encore aujourd'hui, 8 ans après, il m'arrive en métropole, bon, c'est un petit peu différent ici, mais en métropole, ton visage leur dit quelque chose, mon visage leur dit quelque chose, donc on m'a déjà fait j'adore les bottes que vous m'avez vendues hier, super. Pour moi, ma carrière, elle a déjà commencé bien avant la Starac. Tu comprends? C'est-à-dire que j'avais déjà un métier, j'étais violoniste professionnelle, j'ai même accompagné Zucchero en violon solo pendant 2 ans, j'ai fait des scènes avec lui où il y avait 320 000 personnes, je suis partie jouer en Italie avec lui, en Suisse, donc j'avais déjà une carrière. Après, dans ma carrière, j'ai plusieurs branches, j'ai violoniste, j'ai chanteuse, que j'avais déjà un petit peu plus ou moins commencé professionnellement, parce qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent pour ce que tu fais, je considère que en tout cas, tu commences à être professionnel et tu te formes, parce qu'il n'y a que le terrain qui te forme réellement, à part les cours et tout ça. Donc, ma carrière a commencé bien avant. Maintenant, si je dois donner une période de temps au début de ma carrière, je crois que ma carrière de chanteuse, elle commence le 23 septembre prochain. It's when you understand that your life isn't so grand that you begin to dream. You hope and wonder then how to make life become good now. Believe and start to say, bye, bye, past. Hello to tomorrow. Bye, bye, bye. Welcome to you. Come on. You feel inside yourself that your life is worth nothing, that your dreams will never come true. You wanted to stop living, you wished to burn everything you did not want anymore. Bye, bye, past.
Come on. Hello to tomorrow. Bye, bye, bye. Welcome to you. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, dis-moi toujours que c'est que l'amour. Après, il y en a un autre. Au téti Marie la boue, au téti Marie la boue. Avec tes malden, tu ça va battre un carré d'épaule. Avec ton bidon le rhum, ton sapot comme double rhum, tu retournes devant Raymond Tréron. Je suis venue pour tourner un clip, le clip du deuxième single qui s'intitule La Réunion. Et franchement, je me voyais pas tourner le clip La Réunion à Nancy, tu vois, c'est un petit peu problème dans la chronologie là, et dans le lieu surtout. Donc voilà, donc je suis venue un petit peu tourner des images, et d'ailleurs je suis allée dans des lieux que j'ai un peu redécouverts parce qu'on a tourné à Maravieille Place, Ravine Fleur Jaune quoi. Et on a tourné à la Saline Léo. J'ai même découvert certains endroits de l'île parce que je voulais des endroits authentiques. Ce clip, en tout cas, si tout se passe bien, doit être diffusé en métropole. Et là, cette image que les métropolitains auront de La Réunion, c'est une image authentique. J'ai même tourné en savate de doigts. Tourné en savate de doigts, chemise blanche, petit pantalon, connais, presque pas de maquillage, très naturel. Parce que voilà, c'est ce que cette chanson, elle parle de mon enfance, de mes valeurs à la famille, de mes racines, de ce rapport que j'ai avec ma terre natale. Où est la Réunion? Oui, où est mon nation? Tu es la Réunion, oui, tu es ma chanson. Que pour toi, je partirai faire le tour du monde grâce à toi, mon âme entière et mon cœur. Apprendre à lire et écrire, pourquoi tu te marres?